Bon, on est parti, on va voir cette vidéo d'Aaron to Nancy. Nancy, né en 2009, est en train de battre tous les records de précocité dans le basket français. Du haut de ses 16 ans, de la même génération que Nathan Soliman, à qui on avait déjà consacré une vidéo, il a déjà joué en ce début de saison et en championnat de France et en Ligue des Champions. Une étape presque normale pour le jeune prodige, toujours surclassé, qui dominait la catégorie espoir, c'est-à-dire les moins de 21 ans, à peine 15 ans. Alors qui est Aaron? Meneur de petite taille, il est explosif, comprend les espaces à merveille et il a un assez bon tir, notamment après dribble, même s'il y a encore du travail derrière la ligne Ligue des et en Champions, ouais, défense. c'est la État Champions des League lieux tout de suite. d'Europe. En gros, pourquoi il y a une pub? Ah non, ok. En gros, pour ceux qui ne savent pas, il y a genre, il y a l'Euroleague et l'Eurocup, et après il y a la BCL, ce qu'on appelle Basketball Champions League. C'est pour ça qu'ils appellent ça. Est-ce qu'il est plus fort que Nolan? Ouais, au niveau du game, il a plus de game que Nolan, mais il est pas plus fort que Nolan. Le premier élément qu'il a compris, c'est à quel point il faut attaquer à l'opposé de l'écran. On vous le répète dans toutes nos vidéos tactiques, dans presque toutes nos vidéos où on parle d'écran, mais lui, il le fait à sa sauce et il choisit les moments, notamment derrière les mains à main. On voit ici, il prend la balle, il va profiter du pass zéro pour se mettre en mouvement vers le côté, pour déséquilibrer son adversaire d'un côté, le forcer à anticiper vers l'écran, pour s'ouvrir encore plus d'espace parce que du coup, le défenseur dans le stand est plus loin et pour pouvoir aller au cercle. On va avoir un autre main à main, il se déplace, il force son défenseur à venir et ensuite il anticipe à l'opposé, ce qui ouvre tous les espaces puisque les défenseurs ne sont pas positionnés pour défendre à l'opposé de l'écran. Alors bien sûr, on peut le faire sur un dribble, comme ici, une hésitation, je le force à anticiper, il n'est plus entre moi et le panier, je crosse, je passe de l'autre côté et il ralentit, il essaie de repasser devant son défenseur pour pouvoir essayer de le ralentir au maximum et après finir sous contrôle. Feinte, je force le défenseur à anticiper à se jeter vers l'écran, je pars à l'opposé, le petit Eurostep pour finir. Puis même quand il n'est pas passé, il va pouvoir attaquer, feinter pour pouvoir s'arrêter et prendre ce petit tir dans la raquette qu'il affectionne particulièrement. Vous allez voir ici sur le côté ce dribble pour forcer le défenseur à venir et ensuite attaquer. Quand on est proche de la ligne de fond, il n'y a personne qui peut venir aider, ou en tout cas c'est un petit peu plus difficile, et donc ça lui permet d'aller au cercle. Sur les drags également de transition, tout le monde attaque vers le milieu, mais lui il reconnaît que l'espace libre, il est à droite, là où les défenseurs ne sont pas organisés, ne sont pas placés pour venir l'embêter, et où donc il peut aller accéder au cercle avec beaucoup de facilité. On parlera des Après, finitions tout à l'heure, mais bon, il y a un truc qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'il est plus rapide que tout le monde. Ça, déjà. Le son, il est quoi? Il est trop fort ou trop bas? Il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est qu'il est plus rapide que tout le monde déjà. Ça c'est clair et net et évident. Il est plus rapide que tout le monde. Ça fait que, bah, il a pas de mal à dépasser ses défenseurs. Après, j'ai envie de te dire, quand tu es petit, la vitesse, tu es obligé d'être plus rapide que les autres, hein. Que si tu pas plus rapide que les autres alors que tu es plus petit que tout le monde, ça va être très, très compliqué. construit avec une magnifique attaque des rejects. Du haut de ses 1,77 m, il a des finitions assez incroyables autour du cercle. Ça commence déjà par déséquilibrer le défenseur avec de la verticalité. Donc il va faire ce petit dribble d'hésitation pour essayer de forcer les défenseurs à reculer, les grands, et s'ils ne reculent pas, il peut accéder au cercle. On va retrouver ce petit hésitation, il le fait en se décalant sur un côté, il force le défenseur à se décaler vers lui, et en croisant, il s'ouvre beaucoup d'espace, surtout quand les 4 attaquants sont très bas, comme ici. C'est des situations qu'il a beaucoup sur les switches, sur les changements défensifs, quand il est face au grand, il hésite, il le fait se déplacer d'un côté pour l'attaquer de l'autre. Il s'ouvre Après, de quand on l'espace OK, en nous on va analyser, moi j'analyse surtout, heu, Mam Mama, je pense c'est toi, il faut que tu augmentes ton son. Non, mais là, les gars, je suis blessé, là. Je me suis blessé, je joue pas de toute façon, je me suis blessé, je me suis fait une contracture aux ischio. Le dernier match, je suis sorti au troisième quart-temps, au début du troisième parce que je me suis fait une contracture aux ischio, donc je joue pas de toute façon. Mais ouais. fermant vers la gauche pour ensuite le forcer le défenseur à anticiper et aller vers la droite. Après, moi, je dirais le truc pour Aaron, c'est bien, hein. Là, on voit tout ce qui est drive et tout, mais de toute façon, lui, si jamais, on parle de haut niveau, haut niveau, haut niveau, ce sera pas dans la raquette que la majeure partie de ses points vont venir, tu vois? Parce que quand tu vas jouer contre des sauvages, enfin, voilà, tes paniers pourront pas venir de la raquette, quoi. Et puis En s'il tout n'a cas, pas de pas finition pas facile, majo pas il est quand même capable de majoritairement. finir avec, dans un premier temps, un grand qui vient contrer. Déjà, il saute très haut et en plus, il essaie de finir haut sur la planche pour pouvoir éviter le contre. Là, elle touche au-dessus du carré blanc. Sauf. Puis il a tellement d'explosivité, un deuxième type de finition qu'il maîtrise, c'est si jamais il ne peut pas finir au-dessus, feinter,
passer de l'autre côté pour venir se protéger du cercle et aller finir de l'autre avec beaucoup de toucher. C'est Tough. vraiment un acrobate du basket. Il a des finitions d'une qualité impressionnante pour son jeune âge et sa petite taille. Il arrive toujours à se faufiler un chemin et, le cas échéant, prendre le Oh contact, là là, c'était même en tough ça. twistant le corps Ça, pour aller c'était scorer. tough ça. Donc on a parlé du Oh 1 là là, contre attends, ça, c'était tough, hein. son jeune âge et sa petite taille. Il arrive toujours à se faufiler un chemin et, le cas échéant, prendre le contact, Tough. même en Body control, vraiment tough. twistant le corps Good pour body aller scorer. control. Donc on a parlé du 1 contre 1, mais également de sa capacité à attaquer à l'opposé de l'écran. De manière générale, il lit très bien les espaces. Ici, il va passer à droite, le défenseur Trop de blessures. Ouais, mon corps, il devient éclaté, mon corps. C'est parce que je joue plus assez au basket. Mon corps, il devient, donc il il devient sait qu'il faut éclaté. attaquer à gauche. Vous voyez qu'il y a 2 défenseurs qui sont à droite. Il peut utiliser son grand pour Tu parles de mon son de moi, ma voix ou le son de la vidéo? réattaquer à Ma gauche maille. et aller plus facilement au cercle avec un Gortat. Mais pour le préparer, ce Gortat, il faut qu'il aille loin à gauche, amène son défenseur, le fasse revenir vers lui, aller à droite. Vous voyez encore cette hésitation pour voir si le défenseur le suit ou pas. Et ensuite, il peut aller accéder au cercle. C'est la même chose si les défenseurs changent. Non, Il j'en fais faut pas en ce moment, non. qui est à gauche, mais là, le défenseur est loin et l'attend. Donc, il va l'amener le plus possible vers la gauche, le faire revenir vers lui pour se créer de l'espace. Vous voyez maintenant que le défenseur à sa droite est loin, ce qui lui permet d'attaquer plus facilement et après d'avoir de la hauteur. Et puis, il vise vraiment la hanche de son adversaire. Vous voyez qu'il essaie de passer le plus proche possible de lui. Il va le contacter pour se servir de son énergie, pour ne pas trop aller proche du stunt et éviter de se faire toucher le ballon. Il va vraiment au contact, quitte à même repasser devant son adversaire. Parce que plus on va large, plus on va dans les stunts. Et donc, en hésitant comme ça, il essaie vraiment d'attaquer la hanche le plus possible, de passer bas. On voit qu'il est gainé, il passe bas. Le cas échéant, aller droit au cercle. Mais plus le niveau va augmenter, plus ça va être difficile pour lui d'aller au panier Ouais, avec c'est des ce que je meilleurs dis, c'est ce contreurs. que Donc, je disais, ouais. Aller au panier, enfin, si c'est heavy drive, son game, il peut pas se reposer autour du drive. Quand tu fais cette taille, tu peux pas, ton game, il peut pas. Ton game, il peut pas être tourné vers le drive quand tu fais un moins d'1 m 80, tu vois. Ça peut pas être. Tu vois, tu regardes hein, même Sylvain, Nadir, tout ça, leur game, c'est le shoot hein, d'abord. Tu peux pas. Et encore pire dans la NBA d'aujourd'hui. Après, je sais qu'il a du shoot, hein, euh, Aaron, mais il faut que son game il se projette plus autour du shoot qu'autour du drive. Parce que tu vas pas pouvoir driver comme ça au niveau. il va falloir de la patience et du contrôle. Ici, on le voit par exemple s'arrêter pour faire sauter les défenseurs et ensuite pouvoir finir. Il sait que les défenseurs veulent le contrer absolument, donc il utilise cela. D'abord pour feinter, mais ensuite, si jamais il est passé, pour ralentir, repasser devant son Tu vois, adversaire flotter. et puis Good pour pouvoir flotter. tenter Tu un vois, petit flotteur ça pour va être éviter vraiment, le contre tout en contrôle. vraiment, vraiment, vraiment un truc qu'il Le faut qu'il défaut de la maîtrise. Flotteur. plupart des meneurs de son profil, c'est qu'ils vont tout le temps au cercle, au casse-pipe, et ils ont du mal à finir. Ouais. Lui, il a développé ces petits ralentissements pour pouvoir aller au Flotteur. Puis flotteur main par-dessus gauche les et tout. Putain, contreurs. c'est tough, hein. Purée, il est skills quand même, hein. Franchement, il est skills, hein. Il se trouve des finitions adaptées à lui. Une autre, c'est par exemple la décélération. Ici, je freine, je laisse le défenseur passer devant moi, je suis équilibré pour tirer. Cette patience, Je rêve d'un trade. Les Hornets, ils vont jamais trade Moussa, hein. Il touche 2 millions la saison, il leur rapporte 10 points, 8 rebonds. Quelle équipe va trade un mec qui a 2 millions, il t'apporte 10 points, 8 rebonds? Personne ne va faire ça. contrôle, il l'a également sur les écrans, parce que là, quand les défenseurs sont en protection, ils sont très bas, donc il va ralentir, jailer, venir dans le snake, faire venir le Bonne défenseur passe. pour ensuite passer la balle, tout en Bonne maîtrise. passe. Bonne passe, super. Ici, sur la défense agressive step, il ne va pas avoir d'espace pour attaquer. Tu vas regagner de Je fais l'espace même pas de en flotteur, moi. snakeant, feinter, faire venir le défenseur et retrouver son hésitation dont on a parlé précédemment. Il a un contrat de 3 ans, mais il a. En fait, là, son contrat, il est de 2 ans, là. Non garanti, mais c'est 2 ans. L'avantage de faire ce type de jail, de ralentir, c'est que naturellement, on est plus équilibré. Les contreurs face à nous sont statiques, donc ils ont plus de mal à venir. C'est plus difficile ensuite de venir intervenir. C'est exactement ce genre d'idée, même si ici il se précipite un petit peu, qu'il va falloir qu'il fasse à haut niveau pour pouvoir marquer face à des meilleurs défenseurs. Et puis, une autre façon de venir scorer, c'est d'aller prendre ces petits tirs à mi-distance ici. Si on arrive avec Tough. trop de vitesse dans les tirs à mi-distance, souvent on les rate un petit peu. Et lui, il a une grande capacité à se freiner, à contrôler, à être sous contrôle pour prendre ces petits tirs-là équilibrés. Et du coup, il est beaucoup plus efficace. Et puis le tir, c'est un petit peu la Non, non, non garanti, non, parce qu'il appartient à la franchise, en fait.
Il appartient à la franchise, donc pour l'instant, il peut signer nulle part. Mais à la fin de ces 2 ans, par contre, il sera unrestricted, donc il pourra signer où il veut. Mais je pense que, en fait, à partir de janvier, bon, j'expliquerai à peu près après. Après, Pression, malheureusement, on fera un point sur le cas de Moussa, si vous voulez. pour Comme ça, la j'expliquerai en détail. quasi-intégralité des joueurs français de cet âge-là et de ce niveau-là, c'est est-ce qu'ils seront capables de mettre des tirs avec fréquence Tough. dans des situations qui sont difficiles pour pouvoir exister et pour pouvoir, à terme, en l'occurrence, puisque c'est son objectif, aller en NBA. Il a démontré qu'il était capable de le faire, même si il tourne environ autour de 31%, mais 31%, comme pour un joueur comme lui, qui prend que des tirs quasiment après dribble, ça reste acceptable. Il faudra que ça monte, mais il est déjà capable, bon, de mettre des tirs après un dribble comme ça sous équilibre. On a parlé de son contrôle. Il a de la distance également. Il l'a montré sur le tournoi Next Gen d'Euroleague. Mais il a déjà démontré une capacité à mettre des tirs avec de la vitesse. Ça, c'est des tirs beaucoup plus difficiles parce qu'on n'a pas d'équilibre et donc on est un peu moins adroit. Lui, il a déjà démontré qu'il était capable de le faire pour déborder les grands. Et si jamais on est trop loin de lui, parce que c'est une façon logique de défendre sur lui, étant donné qu'il a tellement de vitesse, c'est de se reculer, ben il est capable déjà de mettre des tirs difficiles, des step back, etc. Le pourcentage est encore trop faible. Il fait encore beaucoup de tirs différents. On vous dit souvent que la meilleure façon de créer un tir, c'est de se créer son tir à lui, un tir que l'on maîtrise vraiment sans avoir besoin d'en faire des dizaines de différents. Juste un tir, peut-être que ça lui manque encore un petit peu pour gagner en fiabilité. Et puis, c'est un assez bon passeur. C'est pas un excellent passeur encore. Il lui manque quelques lectures. On le voit notamment assez peu faire des passes dans les situations de pick and roll. Ça manque un petit peu dans son jeu. On voit qu'il a les qualités techniques pour le faire, de feinte, de passe à une main, en Ouh, bonne décalé. passe. Malheureusement, il y a encore un petit peu de déchets sur les situations d'écran. C'est aussi normal dû à son jeune âge. Qu'il perde des ballons, c'est aussi normal parce que dans les situations comme les siennes où on lui demande beaucoup de créer naturellement, il faut faire plus. Les lectures sont un petit peu plus compliquées, ça va plus vite. Il lui reste du travail à faire de ce point de vue-là, notamment au niveau professionnel comme on a pu le voir dans ses premiers matchs avec Cholet Basket. Et puis, il y a également du travail à faire en défense. Il est un petit peu naïf sur certaines situations et il se fait prendre de vitesse. Mais rien de plus normal pour un jeune garçon qui a à peine 16 ans et qui terrorise les équipes en espoir, c'est-à-dire en moins de 21 ans, et qui a déjà commencé à mettre des paniers dans le championnat français. C'est un prodige très précoce et on va suivre de près son évolution cette année avec le Cholet Basket. Ok, franchement, lourd. Lourd, 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 j'ai bien aimé. Je vais juste aller voir. Je sais qu'il a taffé en BCL. Je vais juste essayer d'aller voir ça. Fait une vidéo sur le sujet de contrat NBA. Ouais, elle était bien la vidéo, elle était bien travaillée. Après, c'était une vidéo qui m'avait pris du temps à faire, hein. Et je sais pas, j'ai l'impression que les gens n'avaient pas trop adhéré. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire ce style de vidéo. Mais je sais que c'est bien, et c'est qualitatif. Donc, je vais essayer de voir. Ok, attendez. Aaron. Tout Nancy. C'est comment Voilà, c'est ça que je voulais voir. Ok. Euh, voilà, je voulais voir juste ça. Ça, c'est en BCL, ça. Nancy going up. And this man is only 16 years old. Well, he hasn't even taken his SATs yet. Can Bursaspor get one final stop, one final offense? But will Cholet make him pay? Tolanazzi Pull up. goes back for a Hail Mary. And Ah, il est again, he's énervé. only 16 years old. Il est énervé, le He chien. hasn't even taken his SATs yet. Il est énervé, le But he petit. banks threes at the end of the first quarter in the Basketball Champions énervé, League il est season énervé. number 10. Well, probably a junior in high school, but tonight he's a pro in the BCL. Big time play J'aime bien ce by joueur. the young man. He's only 16. Second three-pointer tonight. And again, it might be a school night. 11 points, 4 assists, 0 turnover. En 17 Tolanazzi. minutes.
Nancy going Il est up. rapide. And Ça, this une chose est man sûre, il est rapide. gets his pocket picked. Cholet Pull up. turn it over yet. Bonne passe. Kutz wide open three. And again responds with a bang. Je viens juste de commencer le live. It might be a school C'est la première night. vidéo qu'on regarde là, Lopez. Je crois qu'on a commencé à 23h15. Donc tough. Tough, 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 tough. Franchement, qui continue à bosser. Hein, de toute façon, sky is the limit, comme on dit. Et qui continue à bosser, on verra où ça l'emmènera, tu vois.